Bonjour et bienvenue dans ce tirage sentimental. On va voir un petit peu quelles sont les énergies, ce que les cartes ont à vous dire. Alors peut-être posez-vous une question, pensez à quelqu'un ou voyez ce que vous avez, envie de savoir. N'hésitez pas à faire pause, avant que je commence à tirer les cartes et on va voir quelle en est la réponse. C'est parti pour votre tirage sentimental. Alors on a déjà un messager de terre qui ressort, qui nous parle qu'il y a quelque chose qui est déjà en cours de réalisation. Donc la personne à laquelle vous pensez, il y a quelque chose qui est déjà là, qui est déjà en cours, même si vous ne le voyez pas franchement, dans la matière, c'est là. Alors peut-être que, vous avez dû reprendre vos esprits, vous écouter. Ça risque de prendre quand même du temps. C'est pas quelque chose qui va se concrétiser rapidement, même si c'est déjà là en cours. C'est comme s'il y avait encore un travail difficile, régulier, devoir, pas en baver, mais presque pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Hem, pour pouvoir en fait vous mettre en mouvement vers, ce que vous souhaitez réaliser. Avec cette carte-là, je pense que vous êtes plus de l'ordre du pragmatique, du réfléchi, hem et que vous avez peur du changement. Il y a des choses qui peuvent vous faire peur et pourtant on vous invite à vous mettre en mouvement avec cette carte-là, à vous faire confiance. Ce que vous ressentez, c'est là et il ne faut pas le négliger. Donc si c'est là, c'est pas pour rien. Donc écoutez-vous. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Et si vous vous écoutez vraiment, bah, allez-y quoi. Allez vers, mettez-vous en mouvement, mettez-vous en route vers cette personne. Je continue, tirage sentimental. Quelle est la suite du message? Alors, nous avons une reine de coupe. Alors, je pense que la personne à laquelle vous pensez, elle est sautée avec le valet de denier. La personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, avec qui vous avez une compréhension mutuelle, quelqu'un qui ressent certainement les choses et qui ressent peut-être les choses comme vous. Peut-être que cette personne a une certaine forme de clairvoyance. Peut-être qu'elle sait déjà, parce que la reine de coupe, elle est vraiment, elle perce à jour la vérité. C'est justement quelqu'un qui s'écoute, qui se respecte. C'est quelqu'un qui pourrait bien être un pilier de soutien même pour vous et qui pourrait vous aider à une certaine forme de guérison émotionnelle ou en tout cas, qui saurait, avoir cet équilibre du donner-recevoir. Vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour chez cette personne et ça a sauté avec le valet de denier qui nous parle, que les choses a bah, oui, que les choses arrivent lentement. Que les choses arrivent lentement, que ça rame. L'un ou l'autre n'est pas pressé. Il y a quelque chose de cet ordre-là, alors qu'il y a une grande opportunité de croissance, mais pour ça, il faut y penser, planifier, décider, avancer vers une démarche, comment dire? Avancer vers une démarche, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre, peut-être qu'il y a quelque chose à, comment dire? À sortir de cette peur du changement. En fait, on vous dit vraiment arrêtez de procrastiner. Arrêtez de négliger l'autre si jamais vous la négligez. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais là, il y a quelque chose de cet ordre-là de vous négligez alors que c'est une personne de cœur. C'est quelqu'un qui est sur votre chemin, vers qui vous devriez vous mettre en mouvement. Enfin, il n'y a pas de vous devez d'ailleurs. Vous êtes invité à aller en mouvement vers cette personne, vers la réalisation de quelque chose, même si c'est pour vous difficile. Il y a quelque chose qui vous. C'est pas que vous êtes bloqué, mais c'est je pense qu'il y a un petit peu trop de pragmatique et du coup, ça empêche peut-être un peu le mouvement. Bon, quelque chose de cet ordre-là. Je continue. Tirage sentimental. Ah bah oui, voilà, on est dans la dualité. J'y vais pas. Avec ce 2 de bâton, en fait, on a un nouvel équilibre à trouver. Peut-être qu'il faut s'adapter, peut-être qu'il faut se montrer flexible pour que cette relation puisse se concrétiser. Peut-être que vous allez devoir jongler avec votre temps, avec vos ressources, avec vos priorités. Hem, Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Je pense que vous avancez avec, prudence. Mais là, c'est comme si vous étiez arrivé à un moment où la décision doit être prise. Bon, j'y vais ou j'y vais pas, mais si j'y vais vraiment et si j'y vais pas, bah, je coupe, enfin je laisse tomber, heu, mais si j'y vais, vous allez devoir vous montrer à certains ajustements. Peut-être, faire des choses pour lesquelles vous vous étiez dit: «Bah, non, ça m'intéresse pas». Il y a quelque chose de cet ordre-là avec le 2 de denier, en fait, c'est qu'on concrétise quelque chose dans la matière, si on décide que c'est oui, mais on doit faire des plans, on doit s'ajuster, on doit jongler et on doit s'adapter.
On est vraiment dans ces énergies-là de, ouais, c'est ça, bah, de devoir s'adapter tout simplement. Je ne vais pas me répéter encore. Je continue. Pour votre tirage sentimental, qu'est-ce que les cartes nous disent d'autre? Attendez, ça s'est retourné dans le jeu. Bah oui, le monde. Le monde, alors c'est une carte en fait qui nous parle d'accomplissement. C'est une carte qui nous parle de... Tiens, ça a même sauté, c'est celle-ci, elle était à l'envers, mais je vais quand même la prendre, elle était juste à côté. Avec la carte du jugement, alors il y a une renaissance, il y a quelque chose d'extrêmement fort. La carte du monde, donc je disais, c'est une carte d'accomplissement, une carte de réalisation. On peut s'épanouir, il y a quelque chose de cet ordre-là. Les efforts seront récompensés si jamais vous décidez de vous mettre en mouvement vers cette personne. C'est vraiment une carte de grande possibilité où tout est possible, qui nous parle également, le monde fait référence au voyage, au déplacement. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous allez voyager, ou peut-être que c'est quelqu'un qui... Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour aller voir cette personne. Mais en tout cas, il y a une référence avec un lien, une connexion à l'autre, comme si vous ne faisiez qu'un. Et alors avec cette carte du jugement, là, c'est carrément je renais à moi-même. Il y a une prise de conscience, il y a comme un réveil, une révélation, ou en tout cas, il y a quelque chose d'important. C'est comme si vous étiez poussé par vos anges gardiens qui vous... Parce que c'est la carte de l'appel. Hein. Il y a une autre carte où on les voit, ils sont là, ils soufflent dans la trompette et ils vous poussent, ils vous disent mais qu'est-ce que t'attends? C'est vraiment ça, la carte du jugement. On est dans la renaissance, la résurrection, l'appel du nouveau départ, l'appel à se transformer, peut-être à se libérer de certaines croyances limitantes, de se libérer de fardeaux qu'on s'impose à nous-mêmes parce que c'est tellement plus facile de rester dans nos habitudes parce que le changement fait peur. Donc on n'ose pas et pourtant il y a quelque chose du destin, quelque chose de la vocation, quelque chose du jugement divin. Voilà, de cet ordre-là. Donc là, vous êtes clairement poussé à y aller, à voyager, à... C'est la carte du monde, c'est ça, c'est... Peut-être, ouais, c'est ça, peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas forcément proche de vous, ou alors, ça me fait, je dis ça parce que ça me fait penser aux ajustements, à devoir jongler, devoir prévoir. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à prévoir, et là, vous êtes obligé de prévoir parce qu'il y a comme quelque chose de l'ordre du déplacement, de quelque chose dans ces énergies-là, mais en tout cas, c'est épanouissant, abondant et plein de belles promesses. Alors, oui, elle fait partie de vos pensées. Hein. L'as d'épée, on est vraiment dans les énergies de j'y pense, je peux réaliser mes rêves, faire confiance au pouvoir de la pensée. S'il y a quelqu'un qui revient sans cesse dans votre tête, c'est pas pour rien. Et pourtant, avec cette force mentale, c'est comme si vous luttiez un petit peu contre. Trop de réflexion, trop de oui, mais la vision éclairée, elle est là. Il y a une communication directe aussi avec cette personne. Il y a une communication, je dirais, plutôt assez fluide. Quelqu'un avec qui vous parlez vrai, avec qui vous n'avez pas besoin de porter de masque, avec qui vous dites la vérité, à qui vous êtes honnête. Et que cette personne serait certainement honnête aussi avec vous. Et que si vous affrontez justement ça, derrière, il y a comme une clé qui va vous aider à avancer dans le brouillard. Parce que pour l'instant, c'est comme si vous étiez encore un peu dans le brouillard et que ça va vous aider à retirer le voile, à dénouer peut-être des nœuds psychologiques aussi. Parce que l'as d'épée, c'est aussi ça. Il y a potentiellement un nouveau départ, mais pour l'instant, tout est encore dans le mental. Ça reste bloqué dans le mental. Voilà, bon, on parle encore d'honnêteté, de clarté, de confiance, de vérité. Peut-être qu'il est temps de lui dire la vérité. Peut-être que c'est ce qu'on est en train de nous dire. Parce que là, 2 fois notion de vérité, il est temps d'être honnête et de se dire les choses clairement. Il y a vraiment une certaine, ouais, j'allais dire une certaine forme de pureté, c'est le nom de la carte. Je ressens une certaine forme de pureté quand je vois ça. Beaucoup de... Cette carte de l'enfant m'invoque vraiment les... Donc ça me fait penser aussi à l'instant présent, à des énergies pures et sincères, quelque chose de fort en fait. Avec le jugement et le monde, ça reste quand même fort. Bon, je continue. Qu'est-ce que les cartes ont d'autre à vous dire? Alors, vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. De quoi vous pourriez avoir peur de perdre? Ou alors c'est que vous avez peur que la personne ne vous réponde pas positivement? Ou alors vous avez peur de manquer de quelque chose, de manque d'abondance ou de
Vous avez peut-être peur de vous oublier ou alors, je vais peut-être en tirer une deuxième dessus. La peur concerne quoi exactement? Non, ça n'a pas vraiment on a encore le jugement. Ah, vous avez peur d'être jugé? Vous avez peut-être peur que le monde extérieur vous juge, vos proches, que ce soit familial ou amical. Euh, et pourtant, le jugement, ou peut-être que vous êtes dans des procédures, ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, que vous avez perdu une certaine situation et que là, il y a encore des démarches et que vous attendez peut-être que tout ça, ça soit résolu. Parce que le jugement, oui, ça fait penser à tout ce qui est procès ou alors devoir se battre contre quelque chose, ou devoir rendre des comptes. Vous avez peut-être peur de ça. Vous avez peut-être peur de perdre certaines personnes autour de vous qui pourraient vous juger par rapport au fait de vous mettre avec quelqu'un, qui pourraient vous juger, ou alors vous allez avoir le sentiment de devoir vous justifier alors que vous n'avez pas à vous justifier devant quiconque. Euh, Si vous officialisez quelque chose avec quelqu'un, il y a la peur d'être jugé. Ok, on continue. Pourtant, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Alors, il paraît qu'il faut cacher la carte parce que YouTube, voilà, donc on va mettre la petite sauge. La carte de la sexualité veut dire que peut-être il pourrait y avoir un super accord sur ce plan-là avec cette personne à laquelle vous pensez. Sinon, si c'est pas clairement lié au sexe, on est vraiment dans quelque chose de la tentation, quelque chose d'impulsif, on a du mal à se retenir, ou alors simplement vous avez une grande vitalité de ce côté-là, vous avez besoin de satisfaire certains désirs, certaines pulsions. Euh, Peut-être que vous êtes simplement en quête de plaisir pour l'instant, et que du coup, c'est que ça qui vous intéresse pour l'instant. Hmm, ça m'évoque un peu ça. Pour l'instant, c'est juste le plaisir charnel que vous cherchez. Même qu'il y a cette reine de coupe qui est là pour vous, même qu'on vous invite à vous mettre en mouvement vers quelqu'un, vers quelque chose, et qu'il y aurait une belle victoire dessus, que vous êtes appelé, poussé, que ça vous trottine dans la tête, vous, pour l'instant, vous êtes axé là-dessus. Voilà, j'ai pas envie d'autre chose. Ça pourrait être ça. Bon, je continue pour voir la suite du message. Qu'est-ce que les cartes? Ouais, bah pourtant, là, on vous êtes poussé au changement. Franchement, là, les cartes, elles vous disent, mais là, dans 3 mois, là, c'est bon, c'est fini. Changement, on passe d'une étape à une autre, on se transforme. Euh, on va pouvoir migrer vers quelque chose de nouveau, on va pouvoir faire évoluer, on va pouvoir éclore à soi-même. Il y a pas mal de possibilités qui pourraient se présenter à vous. Peut-être que vous pourriez améliorer une communication avec quelqu'un. C'est vraiment une carte aussi qui fait symbole de renaissance, un peu comme la carte du jugement. On avait le jugement, et là on a aussi une certaine forme de renaissance. Ou alors vous allez trouver une solution, peut-être avec quelqu'un. Pour moi, c'est un peu la carte de la croisée des chemins. Vous êtes dans une fin de cycle pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, et malgré vous, il y a quelque chose qui risque de bousculer vos habitudes, qui risque de bousculer les plans que vous aviez faits. Mais bizarrement, vous pourriez avoir une grande liberté d'action. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de la transformation pour pouvoir éclore un nouveau soi. Eh bien, dites donc, c'est quand même assez puissant, je trouve. On continue. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre sur votre plan sentimental? Oui, on nous parle bien d'une femme. Il y a bien quelqu'un qui est là, on nous le confirme. Je vais voir si on peut nous dire plus de choses sur cette femme. Ben voilà, le serpent qui mue, qui se transforme. On est encore dans des énergies de ce genre. Pour moi, le serpent, en termes de symbolique, c'est transformation, guérison et résilience. Puis c'est aussi le serpent fait référence à tout ce qui est fertilité, assouvir ses désirs, comme quelque chose qui peut s'exaucer. Je pense que vous allez pouvoir trouver la vérité sur qui pourrait être la bonne personne pour vous, cette femme, là, cette reine de coupe à laquelle vous avez l'air de penser quand même assez souvent, et que les guides ont l'air de vouloir vous pousser vers cette personne, même peut-être que ça peut être que du plaisir charnel au départ, mais il y a quelque chose qui se transforme là. Il y a quelque chose qui se transforme et qui vous invite
comment dire? Oui, à accepter cette nouvelle peau qui va arriver pour vous. Mais vous êtes quand même super méfiant. Vous êtes très méfiant et vous pourriez bien avoir envie d'être tenté de vous éloigner quand même. Parce que c'est quelques énergies qui se dégagent du serpent aussi. Bon, rien n'est décidé de ce que je vois là. Les énergies sont là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez décider? Je pense que la réponse n'est pas encore arrivée. Les cartes n'ont pas voulu nous le dire clairement. Je vous laisse méditer un petit peu là-dessus. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura éclairé, vous aura conforté peut-être dans certaines idées que vous aviez, que vous n'arriviez pas à, comment dire, à mettre les mots dessus. Merci pour votre écoute jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.